Je rêvais d'un autre web. Ben oui, je rêvais d'un autre web. Oui, je rêvais d'un autre web parce qu'il n'est pas parfait, parce que bien sûr qu'il y a des problèmes dessus. Laura et Doumé me faisaient remarquer la dernière fois. Oui, Laura et Doumé, c'est les deux stagiaires des Mao qui ont eu l'idée de créer Click and Connaître. Laura et Doumé, disais-je, m'ont fait remarquer avant d'être interrompu qu'il y avait quand même quelque chose d'assez drôle, c'est que je vous mettais en garde dans ces vidéos sur les choses qu'il faut savoir, sur le fonctionnement d'outils comme Google, comme Facebook, comme d'autres, qu'au final, c'est là-dessus qu'on diffuse tous nos contenus. Et ça fait réfléchir quand même. Hein. Alors, si on passe à peu près toujours par les mêmes outils, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut le reconnaître, d'un point de vue fonctionnel, ces outils offrent des possibilités absolument géniales. Pour la diffusion de vidéos, pour la diffusion de direct, pour l'échange, pour l'interaction, pour la connectivité, bien évidemment, il y a plein de choses extraordinaires. Et puis, un autre argument pour dire qu'on se retrouve tous sur les mêmes plateformes, c'est qu'on est tous sur les mêmes plateformes. On peut revenir au sujet, s'il te plaît? Alors, la censure sur Internet, ça existe. Effectivement, on a vu notamment ces derniers temps, autour de la gestion du Covid ou autour par exemple des élections américaines, des plateformes comme YouTube, Facebook, Twitter, assumer la censure de certains contenus. Et c'est déjà un danger qu'il faut avoir en tête. Quoi qu'on pense de tout ça, la censure, c'est jamais une bonne nouvelle à mon avis. Hein. Mais pour l'instant, dans le monde occidental, on est toujours sur une neutralité du web. Alors, mais qu'est-ce que la neutralité du web? La neutralité du web, c'est l'idée que celui qui fournit l'accès à Internet n'en contrôle pas le contenu. Autrement dit, l'opérateur que vous avez choisi pour votre box ou pour votre téléphonie mobile vous fournit un accès au réseau, mais il ne choisit pas ce qui passe dans les tuyaux. Pour reprendre une image chère à la chaîne DataGull, que vous devriez regarder d'ailleurs, c'est comme si celui qui construisait les routes choisissait les voitures qui passaient dessus. Donc la tentation est grande pour les géants des télécoms et les géants de l'Internet. Ça serait de maîtriser à la fois le réseau, c'est-à-dire le réseau de distribution, et en même temps ce qui passe dedans. Autrement dit, à un moment donné, un géant des télécoms a raison d'en vouloir à Netflix. Si aujourd'hui Netflix monopolise une grande partie de la bande passante du web, ça serait quand même intéressant que Netflix paye pour cette présence, comme un impôt quoi. Mais du coup, vous sentez bien le problème arriver. C'est que qui dit plus de neutralité du web, dit plus de liberté pour l'internaute de choisir ses contenus. Là, je vais m'adresser à ceux d'entre vous qui pensent encore aujourd'hui qu'en ayant une connexion Internet, qu'elle soit par la Wi-Fi à la maison ou qu'elle soit par de la téléphonie mobile, vous croyez qu'avoir accès à Internet signifie avoir accès à une infinité de données. Or, c'est faux, pour plein de raisons. La première qui est évidente, c'est qu'on ne peut avoir accès qu'à ce qui est en ligne. La deuxième, c'est de croire que les moteurs de recherche vous donnent accès à l'intégralité du contenu du web. Et ça, c'est faux. Ouais, mais ça tu l'as déjà dit. Ensuite, il y a une autre étape, c'est ce qu'on va appeler les bulles de filtre. Que ce soit Google, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter et les autres. Aujourd'hui, la quasi-totalité des plateformes, des médias sociaux ou des moteurs de recherche ont des algorithmes. L'algorithme, c'est un programme mathématique qui va trier le contenu et vous proposer un contenu sur mesure. Si vous n'y prêtez pas garde, vous allez être plongé dans une grande bulle d'informations qui va vous donner l'illusion que vous êtes dans l'océan du web, mais en fait vous êtes juste sur votre petit îlot. Alors l'océan du web, il reste là, mais si on n'apprend pas à passer ces bulles de filtre, on va rester dans un monde d'informations vraiment tout petit. Tu peux résumer le message? Bon, en fait, le message il est simple. On est dans l'illusion aujourd'hui que grâce à Internet, on accède à la connaissance universelle. Or c'est faux. Il y a tout d'abord ces premières bulles de filtre qui filtre littéralement l'information auquel on a accès. Il y a donc les algorithmes à l'œuvre. Il y a aussi nos propres barrières de ce que nous ne pensons pas à chercher. Et il y a ensuite cette mutation à l'œuvre actuellement qui voudrait qu'on finisse par payer des abonnements en fonction du contenu auquel on souhaite accéder. C'est en tout cas une idée qui fait son chemin. Elle n'est pas encore à l'œuvre aujourd'hui, mais ça pourrait être une réalité dans peu de temps. D'ailleurs, vous avez entendu parler de web, deep web, dark web? Ce serait bien qu'on en parle sur un prochain épisode. Bon allez, gros bisous à tous. Bon, enfin, au final, Internet, c'est un peu comme la démocratie. Si on s'en sert mal, ça s'use plus vite et c'est une fois qu'on l'a perdu qu'on le regrette.